Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Bon, si j'ai l'air un peu vert, c'est normal, c'est les stores qui sont verts. Donc forcément, ça change la couleur. On verra, peut-être j'arrivera à changer. Sinon, coucou, j'espère que vous allez bien. Miaou, miaou, miaou. Ouais, ouais, oui, bon. On est facile, on est facile. Ok. On va faire un petit message en neuf. Un petit message, un petit message, un petit message en neuf. Tu m'étonnes que les gens ils ont du mal à croire mon âge. En fait, quand je m'entends comme ça, je me dis, qu'est-ce que tu veux? Tu t'as pas l'air d'avoir 40 ans, tu vois, t'as pas l'air d'y aller sur les 40 ans. Je sais pas encore. Dans pas longtemps, dans pas longtemps. Dans quelques jours. En fait, dans 15 jours à peu près. À peu près, hein. Bon, ben, on a des énergies de manque. Et on a contre-dame. Oui, pardon, excusez-moi, autant pour moi. Le problème, c'est que de ce que je vois en Dodex, c'est qu'actuellement, ça hésite à agir. Voilà. C'est-à-dire, tu manques, mais est-ce que j'agis ou est-ce que j'agis pas? Bon. Au mieux, déjà que ça se pose la question. C'est déjà mieux que quelqu'un qui se pose pas la question et qui n'agit pas et qui se pose même pas de question. Bon, il faut voir, tu sais, le bon côté des choses, même dans le mauvais, ouais, même quand ça semble pas si positif que ça. Ouais. Mais la question, c'est déjà, la question, c'est que la personne, elle se demande si toi, tu as envie qu'elle revienne. Si toi, tu as envie de la revoir, on est mal déjà. Et est-ce que toi aussi, alors, est-ce qu'à toi aussi, ou ça peut être toi qui te pose ce genre de questions, est-ce que la personne, elle va revenir, est-ce que je manque à la personne, est-ce que la personne, elle a envie de me voir, voilà. La personne, pour moi, oui, tu lui manques parce qu'en fait, c'est très réciproque, le fait de l'envie de se voir, c'est très réciproque, le fait du manque, donc, euh, ouais, pour moi, clairement, tous les deux, vous vous manquez. En fait, le problème, c'est que euh, la personne, elle n'ose pas agir. La personne qui est partie, en tout cas dans cette histoire, la personne qui a coupé les ponts, la personne qui a fait silence radio, la personne qui s'est éloignée, la personne qui a peut-être bloqué, euh, elle hésite, elle hésite. Et elle se demande, est-ce que tu lui manques? Et oui. J'ai failli dire oui, mon chat, dit. Bon. Donc peut-être que tu l'as appelé mon chat un jour. Ou ça t'est arrivé de l'appeler mon chat. Ouais, c'est peut-être pas pour rien du coup que j'ai un chat. Alors, je fais papier. Il faut s'exprimer. Il va y avoir de l'expression. Ok. Tu sais, c'est ces grands événements de vie où tu as une personne qui est pas là et c'est là que la personne elle te manque le plus. Parce que tu as envie de partager les grands moments de ta vie avec la personne. C'est là que la personne va te manquer le plus. Ou tu vas lui manquer le plus. Peut-être que cette personne, au fond, elle avait envie que tu sois là pour certains moments de sa vie et t'es pas là. Euh, Oui, si c'est la personne qui est partie, oui, c'est son choix, c'est pas. Mais moi, j'ai quand même un truc bizarre sur le fait que cette personne, c'est comme si, tu vois, elle avait des projets un petit peu, des plans dans sa vie, euh, des choses voilà,
Elle avait prévu que dans sa vie, peut-être, elle se marierait, bidule, truc. Et en fait, ce qu'elle n'avait pas inclus dans le truc, c'est que toi, en fait, toi, tu lui manquerais à ce moment-là. Il y a des choses qu'elle aimerait célébrer avec toi, qu'elle aimerait fêter avec toi. Pour moi, ça va craquer. J'ai l'impression que c'est une personne qui est en train de fissurer, de craquer en fait. Et tu es la personne à qui il aimerait parler. Parce que tu es la personne qui serait capable de lui dire les choses cash, pas les choses qu'elle a envie d'entendre, les choses cash. Parce que tu serais la personne avec qui tu vois, là elle a envie de parler avec toi de quelque chose parce que tu es la personne qui saurait entendre, tu es la personne qui saurait donner les bons conseils. Tu es la seule personne qui serait capable de lui dire la vérité en fait. Même si tu dis pas ce qu'elle a envie d'entendre, mais que tu lui dis la vérité, c'est ce qu'elle veut. La personne, elle est dans une période de gros doute en fait sur sa situation et il y a des gros doutes. Ça gratte. Tu sais, ça gratte bizarre comme s'il y avait un... Oh ouais, le truc de froid que j'ai en ce moment. Bon bref. Hmm. Hmm. J'ai envie de dire, je sais pas pourquoi, que dans une relation, il faut être deux. Faut pas qu'il y en ait qu'un qui fasse des efforts pour qu'une relation fonctionne en fait. Ouais. Quand nous avons bien un lien de vie antérieure quand même. Tu vois, on a le contrat d'âme, mais on a quand même la vie antérieure aussi. Ok. Donc c'est une relation qui est faite pour faire travailler. D'accord? C'est une relation qui est faite pour vous faire travailler. Travailler sur vous-même. Ouais, pour moi, le manque, il est assez réciproque en fait. C'est un lien d'âme, de relation de vie antérieure.
Donc, vous avez fait quelque chose d'amical dans cette vie. Le problème, c'est que en l'occurrence, il n'y a plus rien. C'est... Il n'y a plus rien. Il y a le manque. Le manque de la complicité, le manque de partage. Ce manque de... Tu sais, cette amitié qui est sincère, où tu vois, en fait, on se montre sincère l'un envers l'autre. C'est-à-dire qu'on va lui dire les choses, on va pas mâcher ses mots, en fait. C'est si l'autre est en train de faire une connerie et qui te demande ton opinion, tu vas pas aller le brusquer, hein. C'est pas la question, tu vois. Mais non, mais toi, t'es quelqu'un de cash. Ça, arrête pas de me dire, toi, t'es quelqu'un de cash. Et la personne, elle sait pertinemment que s'il était en train de faire une connerie, tu dirais, mais réfléchis 2 secondes, en fait. Réfléchis, prends le temps de réfléchir, prends le temps de... Moi, je suis pas sûre que tu sois pas en train de faire une erreur, en fait. Ça, c'est un truc bon, que cette personne aime beaucoup chez toi. C'est ta capacité à dire, tu fais de la merde. C'est voilà. Qu'est-ce que je dise? Mais moi, je trouve ça tellement nul, en fait, que les personnes qui sont cash sont appréciées parce qu'elles sont cash, parce que je trouve qu'on devrait tous être cash, en fait, quitte à déplaire à la personne, même si ça la blesse, même si ça la secoue. Mais pourquoi lui dire amen à ce qu'elle fait si on sait très bien qu'elle va se casser sa gueule? Oui, on peut rien dire et attendre de la rattraper si elle tombe, mais la prévenir, après, elle fait son choix. Enfin, bref. Bon, tu fais partie de ces gens qui sont assez cash. Et il n'y avait pas de faux semblant avec toi, tu vois. Il n'y avait pas de faux semblant. Si j'ai envie de te faire le concon, si j'ai envie de faire le foufou, t'es pas là en train de rire pour te moquer de moi, tu ris si je te fais rire, en fait, c'est ça, tu vois. Tu... Si je fais le concon et que ça te fait pas rire, voilà, mais tu vas pas me juger ou te moquer, ou... C'est ça que la personne, elle sait de toi et qu'elle sait que ça, c'est de la sincérité, que c'est de l'affection vraie, que c'est une amitié vraie. Ça lui manque. Tu lui manques extrêmement beaucoup, en fait. Et extrêmement beaucoup. En tout cas, c'est une relation qui est vraiment, vraiment faite pour vous faire travailler sur vous. Ok, je pense clairement qu'il y a peut-être des relations karmiques en plein milieu de vous deux qui sont là pour vous faire travailler aussi. Ce qu'on appelle, ce qu'ils nomment tous des tierces, qui est là pour faire travailler. Et t'as certainement dans ton entourage, que ce soit famille, amis, t'as d'autres tierces aussi, c'est pas que forcément en amour. Je pense qu'il y a plusieurs tierces. Il y a des relations karmiques qui traînent dans tous les sens pour faire travailler. Il y a une grosse blessure de rejet à jeter. À jeter. Bien sûr. On prend la blessure, on la jette, comme si c'était aussi simple, hein, bien évidemment. Oh là là. Pardon. Une blessure de rejet. Oh, de rejeter. Oui, mais moi, je vais pas y arriver. Il y a une blessure de rejet à travailler. Il y a un travail sur la blessure de rejet. D'accord? Cette personne, il va peut-être falloir qu'elle travaille sur sa blessure de rejet déjà pour oser revenir. Et oui, parce qu'avec la peur du rejet, tu sais, ça revient pas comment ça. Mais c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui ne s'expriment pas par la peur du rejet. On n'exprime pas les choses.
Ok, mais je pense que tu l'as aussi, cette blessure. De toute façon, vous l'avez tous les deux. Il n'y en a aucun des deux qui est réellement capable d'aller dire, par contre, l'attachement que vous avez l'un à l'autre, par peur d'être rejeté. C'est bizarre ce que je veux dire. C'est un peu le... Mais... J'avais dit qu'il y avait des tierces qui étaient là pour faire travailler. J'avais dit. Tierces là pour faire travailler. Tierces avec contrat d'âme aussi. Voilà, il peut y avoir des tierces avec lien karmique, vie antérieure et tutti quanti qui sont quand même assez ok. Pour moi, c'est ça. Là. Mais c'est une personne. Il y en a un de vous deux qui a rejeté l'autre. Et pour ça. Pour moi, c'est une relation où ouais, on s'est senti. C'est tout ce qui est amour, c'est envoûtant, c'est passionnant, on fait vite, on est, tu sais, comme drogué de la personne, quoi, ouais, j'ai envie de dire. Et pourtant, peut-être que c'est la personne qui a légèrement insisté pour que tu dégages. Ou c'est la personne qui a insisté pour que tu dégages l'autre personne. Mais en tout cas, ouais. Bon, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, tiers, ça c'est... non, non, pas d'histoire de magie, mais c'est un petit peu, c'est un petit peu sous le charme, un petit peu... Ouais, c'est pas... Il n'y a pas de magie, mais par contre, c'est comme si... il y en a un des deux ouais, presque obéit, tu vois, en fait. C'est un peu, ouais, le principe. C'est un petit peu le principe. Et ça... Mais... comment te dire... c'est ça. Couper toute communication avec toi. Bon. Eh ben, cette personne, il y a... Tu sais, c'est une personne qui... il y a quand même des personnes, tu sais, qui pourraient punir par le silence. Je sais pas comment te dire. J'ai la punition par le silence, j'entends. Donc, c'est pas une personne qui t'a puni par le silence, en fait. C'est une personne qui, clairement... putain, mais elle a réfléchi avant de couper le dialogue ou pas, en fait? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'était fait assez impulsivement, en fait, au nom de quelqu'un. Et donc, le dialogue. En fait, clairement, il y avait des choses à vous exprimer qui n'ont pas été exprimées, en fait, déjà. Donc, c'est bien de ne pas exprimer le fait qu'on se manque. C'est bien de ne pas exprimer, en fait, les choses. Attends, ça a coupé le dialogue du jour au lendemain, que ça t'a rejeté comme une merde en coupant le dialogue. Ouais, la personne peut clairement avoir peur du rejet, oui, je conçois. Parce qu'en fait, si tu es une personne sage qui a pardonné, c'est pas la question que tu as rejeté la personne. Par contre, si la personne revient, n'hésite pas à lui dire le fond de ta pensée pour autant, parce que tu sembles être une personne cash et c'est ça qui fait peur à la personne en fait. Tu es une personne cash. Donc tu es une personne qui est capable de lui dire t'es vraiment un sale trou du cul, un connard, un bâtard, tout ce que tu veux. Tu es le genre de personne qui est capable de parler comme ça et de dire ça à la personne cash. Et la personne elle a un petit peu peur de cette réception. Oh non! Mais en même temps, mon gars, tu t'es barré du jour au lendemain.
sans t'expliquer. C'est ça le truc, c'est sans t'expliquer, sans t'exprimer, sans machin. Tu coupes tout dialogue, limite tu bloques. Dans certains cas, je pense qu'il y a eu des blocages, hein, parce que tu sais, c'est plus facile, hein, parce que tu vois, ça évite de craquer, de te parler. Ça fait tellement pas plaisir à l'autre en fait. Ah oui, on fait plaisir à l'autre, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais tu penses un peu à toi en fait, avant de penser à l'autre. T'es totalement dans le fou en fait, déjà dans la relation. La personne avec qui, pour qui tu coupes des relations en fait, ou des amitiés, euh, pour faire plaisir à l'autre, je vais te dire qu'on est dans le fou dans ces cas-là. Parce que la question c'est nous, notre priorité c'est nous. En fait, une personne qui t'oblige à changer, une personne qui t'oblige, qui décide un petit peu qui t'as le droit de parler, qui t'as le droit de voir, qui est un petit peu, tu vois, voilà, t'es un petit peu sa chose à plus ou moins grande échelle d'ailleurs au passage. Non, c'est pas, ça s'appelle pas, certainement pas de l'amour inconditionnel en fait, hein. L'amour inconditionnel, c'est pas vouloir avoir la main mise sur une personne. Enfin bref. Mais pour moi, c'est pour ça, je pense qu'en fait, clairement, elle lui a un petit peu pris la tête. Après, ça peut être l'inverse, hein, ça peut être toi qui en as pris la tête et t'as fait impulsivement. Mais j'ai envie de dire, là, vous êtes tous les deux en train de vous manquer, en fait. Voilà. Et vous voyez la personne dans les rêves. C'est même pas des rêves, en fait. C'est clairement pas des rêves. Tu vois la personne. C'est très réel, tu vois la personne, c'est une autre dimension dans laquelle, en fait, la personne, elle est là. Tu es en train de te trimballer dans ton rêve, tu es en train de te trimballer chez toi par exemple, et t'as personne qui est là, tu sais pas pourquoi. Comme si elle s'était téléportée, qu'elle a apparu là. Voilà. Le manque est extrêmement fort et douloureux au final. Mais toutes les personnes qui ont un lien comme ça, mais je parle vraiment de ce lien-là en fait. Oui, ce lien-là en particulier. Ce lien qui n'est vraiment pas donné à tout le monde en fait. Tu fais des espèces de voyages dans une autre dimension. Et je sais pas, tu vois, moi j'ai vécu un truc chelou. Et ça m'a un petit peu perturbé en fait. C'est pour ça que ça m'a un petit peu perturbé quand ils m'ont dit que toi, tu vois aussi, tu avais vécu un truc dans le genre où la personne, tu vois, t'es là, t'es dans ton rêve, et puis c'est comme si tu passais une porte. La vérité, c'est comme si tu passes une porte en fait. Et t'es là, t'es en train de te trimballer chez toi, mais en même temps, tu sais que t'as le corps dans ton lit, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Tu vois que t'es allongé dans ton lit, mais t'es là en train de te trimballer, mais pas en mode léger, comme si, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, en train de te trimballer. Et t'as la personne qui est là, mais la personne, elle est pas là physiquement, en fait. Tu sais que elle est aussi euh, là et pas là que toi, en fait. Je sais pas comment t'expliquer, tu sais. Le truc. Bref. Et en fait, moi, ce qui m'a le plus perturbé, ça m'en a carrément réveillé.
Mais j'ai eu une impression de retour dans mon corps, en fait, hein, au moment de me réveiller. Je vous jure, déjà, ça m'a perturbé parce que j'ai dit, il m'arrive quoi, tu sais. Et ça m'est arrivé avec ma flamme jumelle, du coup. Qui d'ailleurs, j'ai eu avec un enfant qui était un garçon. Alors, je sais pas si c'est le fils de sa tierce ou pas. J'aime pas dire tierce, en fait. J'ai plus envie de dire de sa copine, tu vois. Et, ou pas. Parce que je sais qu'il s'est trouvé quelqu'un avec enfant, donc, voilà. Et qu'il a déjà tout un projet. Enfin bref, je crois que j'ai entendu dire qu'il allait se marier. Mais donc franchement, c'est qui ce gosse? Déjà, premièrement, déjà dans ma tête, c'est qui ce gosse? Donc je sais pas, tu vois. Mais il était là, penaud, en fait. Tu vois, le truc, c'est que c'est là, mais c'est pas là. On sait pas parler. C'est comme si on s'était croisés, en fait, comment te dire, dans une autre dimension. Euh, Comme s'il y avait deux mondes parallèles. Enfin, c'était trop chelou. On se voyait, mais on pouvait pas se parler, on pouvait pas. C'était trop chelou. Et la vérité vraie, le truc le plus chelou que ça m'a fait, je vous raconte une anecdote de ouf là. C'est que j'ai eu une sensation bizarre dans mon corps de trucs dorés. Ah non, mais tu comprends pourquoi je me suis réveillée quand même. Comme s'il y avait un espèce de truc qui se réparait, des fils qui se reconnectaient, une espèce de reconnexion, de fils qui se reconnectaient, doré, je sais pas quoi, enfin, bidule, truc nu. J'ai rien compris à ce qui m'arrivait. De se croiser comme ça, en fait, de faire des 5D comme ça, des rêves 5D et tout, réalistes et tout. Mais là, comme ça, j'avais carrément l'impression que c'était au-delà de la 5D. J'avais l'impression que c'était carrément autre chose de plus puissant que ça. Euh, j'ai pas compris. Je l'ai réellement ressenti dans mon corps parce que quand je me suis réveillée, je vous jure, je sentais qu'il y avait eu un truc. Je vous jure, mais c'est flippant parce que tu te poses la question. Quand même, tu es en train de dormir, il se passe des choses, tu sais pas. On dirait qu'on bricole en toi, tu vois, c'est trop chelou. Mais vraiment un truc doré en fait. Je sais pas comment te dire. Et moi, ayant pris la science infuse, j'ai rien compris à ce qui m'est arrivé. Rien compris à ce qui m'est arrivé. Voilà. Donc s'il y en a d'autres qui ont vécu ça et qui comprennent, n'hésitez pas à me le dire. Parce que c'est très chelou. Il m'arrivait des trucs chelous, mais plus ça va, plus il m'arrive des trucs chelous. En fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir pris une espèce d'évolution qui m'échappe totalement parce que j'ai vraiment plus l'impression, je sais pas, il commence à se passer beaucoup de choses dans mes rêves, beaucoup de choses dans mes... je me lève plus fatiguée qu'en m'endormant, j'ai l'impression d'avoir travaillé sur dans des dimensions, dans d'autres dimensions en fait. Je sais pas, c'est bizarre parce que c'est pareil, j'avais ce truc où j'étais là, j'étais en train de faire des choses sur des liens en fait, des espèces de liens, ça représentait des liens, comme si je mettais un pansement, une crème, une couche de protection, je sais pas, c'était trop chelou. Je vous jure que j'ai passé la nuit la plus chelou de ma vie, mais, mais soit j'ai vraiment un truc dans mon cerveau qui commence à déconner sévère, soit en fait il se passe des choses qui m'échappent parce que je ne connais pas en fait. Bref, donc il y en a qui se connaissent un peu mieux que moi, parce que moi j'adore apprendre, j'adore comprendre, j'adore voilà, donc n'hésitez pas. Donc le problème dans l'histoire, c'est que pour le moment, pour moi, vous manquez. Mais il y a cette histoire aussi de, ouais, peut-être de 5D, tout simplement, de rêve 5D, de trucs 5D, il y a un truc 5D peut-être pour vous, tu vois. Il y a un truc comme ça, où vous êtes, vous vous voyez en fait. Pas dans cette dimension, mais dans une autre dimension, vous voyez. Ok. Mais oui, couper, couper court hein, avec toi, hein, couper vachement court. Il y en a un des deux qui a coupé par rapport à quelqu'un en fait, qui a rejeté l'autre. Le problème, c'est que c'est le manque. Et ça, le manque, vous pouvez pas le nier, vous pouvez pas faire comme s'il n'existait pas, vous pouvez pas l'ignorer en fait. C'est un sentiment, putain, qu'on peut pas ignorer. On a l'hiver,
la fin de cycle. On a bien le cœur, tu vois, là. C'est cette période de sans dialogue, sans froideur, de manque, mais de gel, de blocage, de tout ce que tu veux. J'ai jamais vu qu'il y avait un attrape-rêve sur cette carte. Je ne sais pas pourquoi on m'a fait... ouais, alors, quelque chose avec attrape-rêve. Peut-être une personne qui a un attrape-rêve chez elle. Mais... il peut y avoir des Capricornes, Verseau, Poisson, mais bon, là, comme ça peut être tierce, lunaire, ascendant, solaire, que ça peut être tierce, vous, en fait, t'as compris. J'ai envie de te dire... Pour moi, oui, j'ai quand même l'idée que... C'est bizarre, mais je l'ai toujours, cette idée de ce besoin de parler, parce qu'il y a besoin de se confier encore plus à l'autre. Il y a des événements de vie qui font que l'autre manque encore plus. Que on aurait besoin des conseils de l'autre, en fait, au final. Pas besoin, mais on a envie. Voilà, on m'a repris parce que j'ai dit besoin, on m'a repris en me disant que c'est pas un besoin de conseils de la part de l'autre, c'est l'envie des conseils de l'autre. Parce qu'on a confiance en l'autre. Là, pour moi, je pense, c'est bizarre ce que je vais te dire. C'est une personne qui, c'est trop difficile pour lui, en fait, de laisser derrière lui les choses qui ne lui vont plus, quitter sa zone de confort, quitter les choses et les gens qui ne lui conviennent pas, en fait. Pour moi, en fait, il va être très, très secoué, certainement, en traverser cette étape, en fait, du lien où tu perds beaucoup, en fait. Tu as l'impression de tout perdre, tu perds beaucoup, tu te perds toi-même. Tu... Mais pour mieux te retrouver au final, en fait, hein, j'ai envie de te dire. Euh, Il y a des choses qui vont disparaître de sa vie et ça va être très difficile pour cette personne, mais c'est une étape nécessaire, en fait, de toute façon. Donc, mais oui. On a le bonheur à l'envers, qui s'est mis à l'envers alors qu'il est à l'endroit. Qui est une étape nécessaire, en fait. Parce qu'il y a des choses à sortir. Je sais pas pourquoi on parle de figure paternelle, enfin bref. Je pense que oui, il y a blocage dans certains cas, carrément, c'est bloqué. C'est-à-dire que de toute façon, même si tu avais envie d'essayer d'eux, tu pourrais pas. Comme ça, au moins, la personne a été sûre, elle, de pas craquer, de te parler, qu'elle était sûre que toi, tu ne parles pas. Et que pour éviter des problèmes, en fait, pour s'éviter des problèmes. Oui. Le problème, c'est qu'au final, son gros problème, c'est le manque de toi. À la sortie. C'est une personne qui a passé par sa nuit noire de l'âme. Et là, ça va être d'autant plus dur que tu sois pas là. Parce que toi, tu sais, toi, tu comprends, toi, tu l'as déjà vécu, toi, tu es la personne qui saurait le guider. Il sait très bien que tu es un phare, en fait. De toute façon, cette personne va finir tellement blessée, tellement à la ramasse qu'elle va t'écrire. Mais j'ai vraiment l'idée de quelqu'un qui finit à la ramasse quand même, parce que ça sera plus possible pour lui de toute façon de se passer de toi, clairement, à un moment donné. Tu vois, et il va t'écrire. Et
Il va réussir. Pour l'instant, c'est trop difficile, il n'y arrive pas. C'est pas l'envie qui lui manque de temps en temps, tu vois, mais il n'y arrive pas. Il va finir par réussir à t'écrire. Ça sera trop lourd, ça sera trop dur, ça sera trop souffrant en fait. Tu as les prises de conscience, tout ça, les déclics, les compréhensions. C'est une étape qui est nécessaire pour qu'il ait tout ça. Donc, pour moi, de toute façon, là, c'est une personne qu'ils ont décidé, je sais pas comment te dire, c'est une personne qu'ils ont décidé que là, il était temps qu'il s'éveille au lien et qu'il ait ses prises de conscience parce que... Je sais pas, c'est marrant parce que... Alors, putain, ça date, ça aussi. Quand cette vidéo. Et je vais écrire ma avance rapide. C'est marrant parce que j'ai comme l'impression... Enfin, comme l'impression... Ce qu'on me fait comprendre, c'est qu'en fait, ils s'attendaient pas à ce que tu réagisses aussi bien. Comment on dit? T'as pas floué, mais... oh merde! J'ai un mot au bout de la langue, je l'ai plus. Enfin bref. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en fait, clairement, on s'attendait pas à ce que tu réagisses aussi bien. Que tu lâches prise aussi bien. Que... Ils sont assez étonnés, en fait. Parce que, justement, je pense que... Il voulait voir où t'en étais un petit peu au passage, hein. C'est pas la question, c'est que là c'était nécessaire de toute manière la coupure, mais la façon dont ça a été fait, bon voilà. Mais il s'attendait pas, j'ai comme l'impression que même tes guides en fait, ils pensaient que ça allait te fight un peu plus que ça. Et en fait, t'as tellement bien réagi, t'as tellement assuré malgré le manque. Oui, tu peux pleurer, oui, voilà. Putain, des fois t'entends le prénom, ça te... Voilà, tu vois, mais... Ils s'attendaient pas aussi bien en fait. Et là, comment te dire que pour moi, c'est comme s'ils donnaient leur bénédiction en fait. Comme si vous aviez leur bénédiction pour vous retrouver parce que c'est là qu'il fallait déclencher là. Là. Parce qu'en fait, tu as tellement bien travaillé, tu as tellement bien avancé qu'en fait, ben, finalement, ben, pas la peine d'attendre, on va déclencher ça là. Voilà. C'est bizarre, mais c'est un peu, ouais, ça. Moi, j'ai une idée de bénédiction de la part de l'univers, en fait, sur le fait que tu es vachement mieux travaillé et mieux avancé et mieux réagi que ce qu'ils qui pensaient, en fait. C'est comme si tu leur donnais un petit peu l'espoir. C'est marrant, ça, un peu. Parce ils perdaient un petit peu l'espoir qu'il y en ait qui soient capables de bien réagir quand ça disparaît. Et au moment où je te dis ça, on a quoi qui tombe? C'est pas ces choses en coulisses graves pour vous deux. C'est pas ces choses en coulisses pour vous deux. En tout cas, il est poussé à t'écrire, hein. Il est très très poussé. Je pense qu'il reçoit beaucoup de nostalgie. Je pense que c'est pareil parce que je pense que c'est le moment où tu... Alors des fois, ils s'en souviennent pas. Ils peuvent te dire qu'ils rêvent pas, tu sais, parce qu'ils se souviennent pas, par contre, de ces 5D et tout ce truc chelou. Bref. Mais ça laisse une empreinte quand même, hein.
Et cette empreinte, c'est l'empreinte qui les pousse à revenir. Ouais, pour moi, ils sont en train de préparer quelque chose. Ils sont en train de préparer quelque chose. On a l'évolution. De toute façon, tu as certainement évolué. Pour moi, tu as évolué plus que prévu, en fait. Enfin, pas plus que prévu, mais beaucoup mieux que prévu, en fait. C'est-à-dire qu'ils savent un petit peu que les humains, on a beaucoup d'ego, on a beaucoup de mental. Et tout ça, et qu'en fait, le travail qu'ils attendent qu'on fasse, on ne le fait pas forcément. Ou on le fait plus au ralenti que ce qu'ils devraient des fois, tu vois. Et peut-être que justement, il y a beaucoup de choses qui ont été au ralenti, il y a beaucoup de choses qui ont bloqué. Mais au final, tu as tellement avancé, peut-être mieux que prévu. Je sais pas, on dit récompense. Bénédiction, récompense. Support. Appui. C'est pas, c'est des choses. Tu as peut-être vécu des choses bizarres aussi, en fait. Tu as peut-être ressenti des choses bizarres. Tu as vécu tes difficultés aussi, tu vis tes difficultés aussi, mais je sens que t'es pas en mode j'ai besoin de lui, j'ai besoin de lui, en fait. Tu t'en es peut-être même pas aperçu. Tu t'en es peut-être même pas si fou, tu t'en es même pas aperçu, en fait. T'as même pas pensé à lui en mode j'aimerais qu'il soit là ou. Non, non. En fait, tu gères seul très très bien, sans. Ah, comment te dire? What? Éloignement d'homme rival? Pas un inconnu déjà. Qui fait partie du passé aussi. Bon, bref. Mais. Oh oui. Oh oui, qui travaille très très fort sur vous deux. Mais tu vas recevoir des bénédictions de toute façon. Tu vas recevoir des bénédictions. Tu vas recevoir beaucoup de soutien et d'appui de la part de l'univers. De toute façon, toi, t'es pas. T'es pas n'importe qui. En fait. Là, par contre, clairement, les gars, c'est pas moi. Parce que j'ai essayé de trouver une explication claire et nette, en fait, tout à l'heure, quand j'avais l'impression de prendre des sources de froid de ouf. Mais là, au vu qu'il fait méga chaud et que je suis derrière les vitres de véranda, que ça tape le soleil, le coup de froid qui est passé sur la main, ça, je dis, moi, il y aurait que truc, je cherche même plus à comprendre. Bon, ma girl, j'ai envie de te dire que. Bref, que de toute façon, tu es en train de recevoir toutes les bénédictions, en fait. Beaucoup de bénédictions. Toi, tu as l'impression peut-être d'être glandé, d'avoir échoué, d'avoir fait des erreurs, de. C'est pas le. Non, en fait. Tu as méga ultra évolué. De toute façon, il y a des personnes, j'ai pas que des personnes sans capacité là-dedans.
J'en ai avec capacités qui ont eu des capacités très développées là, qui se sont développées. Il y en a peut-être que vous avez des capacités qui s'éveillent d'ailleurs. Mais lui, ouais, ils sont en train de l'amener au lien gravement et à la conscientisation de beaucoup de choses, hein. Je sais pas pourquoi je vois des... Oh merde, des points de suture. Mais des points de suture dorés. Des points de suture dorés. Alors celle-là... euh, C'est marrant parce que du coup, ça m'a fait penser à Michael en fait. Je pensais à Michael, j'ai pensé à Métatron, mais surtout à Michael. J'ai une histoire de lumière dorée et d'archange. Et de guérison. Trop chelou. Mais oui, mais en fait, ouais, merci. Du coup, je vois Michael avec son épée et tout. Énorme. Et de l'abondance, c'est des léprechaunes aussi. Pourquoi j'ai des léprechaunes? Oh, ben, tu sais le... Oh merde. Le... Voilà, quand tu as le mot au bout de la langue, s'il vous plaît, que tu as très bien l'image, très bien le chaudron, voilà, merci. Oui, le chaudron, avec toutes les pièces dedans. Donc pour moi, je sais pas pourquoi, mais tout ça, pour moi, ça représente la protection, ça représente la guérison, puisqu'il y a une histoire de guérison, de point de suture doré, tu vois. Tu es très accompagné, mais pas que les guides, tu vois, tu as, des archanges avec toi, tu as des archanges avec toi, tu as Michael, tu as Métatron, tu as des archanges avec toi, en fait. Les guides, l'univers, tu as les léprechaunes, du coup. Alors les léprechaunes, ça représente la chance, le chaudron représente l'abondance, le 777, le... Voilà, quoi. Mais alors, t'es loin de te dire que t'as tout ça qui arrive. Toi, je te jure qu'en fait, tu as comme un truc en train de se produire que tu captes rien. Voilà. Je sais pas comment te dire, à part tu captes rien. Donc, oui. Non, toute personne qui dit, oh, c'est pour moi, non. Désolé, en fait. Non, parce que c'est vraiment des personnes qui captent pas ça, là. Qui, ouais, dans leur tête, sont un petit peu résignées à avoir toujours une vie de galère, mais qui, pas le prennent avec le sourire, mais tu sais, en mode, bah, de toute façon, ça m'apprend, de toute façon, ça me fait grandir, puis de toute façon, voilà, et puis c'est résigné, mais c'est de la résilience, mais c'est pas de l'abandon, en fait, c'est, comment te dire, tu vois, t'es plutôt dans l'idée que, bah, de toute façon, toi, t'es plutôt là pour autre chose que pour avoir de la réussite et de la chance et de, certainement pour apporter aux autres, va savoir, tu vois, mais en fait, pas du tout, eux, ils ont prévu carrément autre chose pour toi, et je pense qu'il y a des choses qui arrivent plus tôt que prévu, en fait, qui vont bousculer. Il y a beaucoup de choses qui vont bousculer. Et sans déconner, je pense que. Mais t'as pas compris que si t'étais malade, c'est pas ce qui fait te reposer? Je suis pas là pour engueuler les gens, moi. Ben oui. Donc, oui, des personnes qui, en fait, on essaye de forcer à se reposer depuis un moment. Et bref, je ne vais donner aucun jugement là-dessus, je te rassure, parce que sincèrement, caractère, j'aime pas rester sans rien faire, bienvenue au club. Alors, donc je ne te jugerai certainement pas là-dessus. Je pense qu'ils ont essayé de te forcer à te reposer et que tu l'as pas, franchement, voilà. Mais t'es sans énergie, t'es fatigué, mais bizarrement, t'arrives quand même à garder, je sais pas comment, en fait, le moral. Une mentalité forte, une force mentale qui est en train de carrément presque tourner tes guides en fait. Et voilà, mais sincèrement, ouais, parce que là, en fait, parce que oui, tu es certainement très fatigué au réveil parce qu'il y a des choses qui se passent pendant ton sommeil en fait.
Voilà, voilà. J'ai rien compris, c'est pas grave. Là, j'ai l'impression qu'ils m'ont expliqué une formule chimique. Enfin bref. Ouais, c'est pire que de la... Tu vois, pour faire une potion, tu mets ça, ça, ça et ça. Non, là, c'est carrément des formules, des formules mathématiques, des... Ouais, enfin bref. Donc si tu as compris, tant mieux. Si tu n'as pas compris, c'est pas grave. De toute façon, tu verras bien que les choses arrivent à toi. En fait, alors pas d'ici de suite peut-être, hein, j'en sais rien. Il n'y a pas du tout de notion de datation. En tout cas, juste, tu vois, quand la personne va te réécrire et que ça va être quelque chose de très différent parce que je pense que, ouais, il y a des choses énormes qui vont se passer avec cette personne. Et bien, sache que là, en fait, à partir du moment où la personne va commencer à te dire certaines choses, à s'exprimer, à se dévoiler, parce qu'elle a appris et que tu as capté qu'en fait, la personne, elle est clairement en conscientisation de lien entre vous, sache que là, tu vas rentrer dans le tourbillon de changements dans ta vie, mais pas qui vont en bas, là, qui vont en haut. Et attention parce que ça risque d'être très fatigué, tu risques d'être très perturbé parce que tu n'en as pas du tout l'habitude de ça en fait. Clairement, tu n'as pas du tout l'habitude de ça. Il se passe certaines choses parfois qui te perturbent déjà. Voilà. Ils font exprès de te laisser un petit peu dans le flou en fait. Ils te permettent de... En fait, ils te font... Oui, t'arrives plein de trucs chelous et en fait, voilà, clairement. Bref. Sur ce, les petits